Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va voir les meilleurs accessoires pour coudre et donc avoir quand on coud des vêtements ou bien aussi des accessoires. Mais avant de commencer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous. Ça me ferait énormément plaisir que vous abonniez. Ça permettrait aussi à un grand nombre de personnes de me trouver sur les réseaux sociaux et donc d'apprendre à créer des vêtements sur mesure. Alors, comme je le disais en introduction, nous allons voir les meilleurs accessoires en couture et pour moi, il y en a 7. J'ai 7 accessoires dont je ne peux me passer pour coudre mes vêtements. En fait, le but, c'est de vraiment bien s'équiper pour faire de jolies coutures. Donc bien évidemment vous avez besoin d'une machine à coudre, ça pour moi c'est pas un accessoire, c'est un indispensable, mais également pour faire de jolies finitions, pour que l'on soit fier de son vêtement. Il y a vraiment des accessoires qui sont indispensables pour moi et c'est ceux-ci que l'on va voir. Donc sans plus attendre, on démarre avec le premier accessoire. C'est celui que j'ai autour du cou, ça s'appelle un mètre souple. C'est un mètre voilà, qui est que l'on voit souvent d'ailleurs autour du cou des grands couturiers, qui est souple, qui a deux côtés pour mesurer un jaune et un de couleur. Alors bien évidemment les couleurs ça dépend, mais il est vraiment indispensable en couture. Il va nous permettre de vérifier n'importe quelle mesure sur notre patron, sur notre vêtement, de pouvoir mesurer des courbes aussi. On mesure des courbes avec ce mètre. Donc il est complètement indispensable. Le deuxième qui pour moi est complètement indispensable, c'est le ciseau, mais attention, pas n'importe lequel, le ciseau très bien aiguisé. Vous voyez, le mien, il est en métal comme ça, il est très bien aiguisé et il ne me sert qu'à découper les tissus. Vous devez absolument avoir un ciseau qui ne sert qu'à ça. Surtout, n'utilisez pas le ciseau qu'il y a dans votre cuisine ou que vos enfants utilisent pour découper du papier. Là, c'est sûr, vous aurez des tissus qui sont mal découpés, vous allez galérer comme ça à découper. Donc un ciseau très très bien aiguisé pour pouvoir découper correctement son tissu et ne pas être déçu à la fin. Le troisième accessoire que moi j'utilise, ce sont ces petites pinces. En fait, on utilise régulièrement des petites épingles pour épingler son tissu avant pour pouvoir faire sa couture. Il y en a qui adorent les épingles parce qu'elles peuvent passer sous la machine et on n'est pas obligé d'enlever les épingles. Moi, je déteste. J'ai cassé de nombreuses aiguilles à cause des épingles sans les enlever et franchement, je me pique à chaque fois et je déteste utiliser les épingles sauf dans des cas particuliers où voilà, je suis en plein milieu du vêtement et je ne peux pas utiliser ces petites pinces. J'utilise à 90% du temps ces petites pinces qui vont venir en fait accrocher les deux tissus ensemble et au fur et à mesure de la couture, je les enlève. J'en mets un maximum, je dois en avoir une vingtaine, voire une trentaine pour pouvoir me coudre mes vêtements. Franchement, je vous conseille d'acheter ces petites pinces, c'est pas beaucoup plus cher que les épingles et ça marche beaucoup mieux. Le quatrième accessoire, c'est ce petit stylo là qui sont effaçables avec une petite gomme au bout. Ce petit stylo, il est génial parce que vous allez pouvoir tracer plein de choses sur votre tissu et en un coup de fer à repasser, ça s'efface. Et c'est génial parce que par exemple quand on va vouloir faire une poche passepoilée où on va devoir noter sur le tissu, j'utilise toujours ce stylo au lieu d'une craie. Parce que à la fin, même après avoir lavé, des fois la craie reste. Alors que ce stylo-là, un coup de fer à repasser et ça disparaît vraiment instantanément. Ça pour moi, c'est un accessoire indispensable pour la couture. Ensuite, le cinquième accessoire, c'est les aiguilles pour sa machine à coudre. On a trop tendance à négliger les aiguilles que l'on utilise pour la machine. On se dit voilà, moi ma machine elle est réglée comme quand je l'ai reçue, donc elle est parfaite. Eh bien non, en fait une machine, ça se travaille en fonction du tissu, en fonction de ce qu'on va coudre, en fonction de l'épaisseur. Voilà, ça se travaille. Vous pouvez d'ailleurs regarder une de mes vidéos sur comment bien démarrer avec sa machine à coudre que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Mais l'aiguille est hyper importante. Vous avez des aiguilles qui vont servir pour des tissus jeans, d'autres qui vont vous servir pour des tissus stretch, il y en a d'autres qui vont vous servir pour le cuir. Voilà, vous avez l'aiguille et en fonction de son utilité, elle va avoir une forme différente et donc elle va moins abîmer ses tissus. Celle que j'ai dans la main, là, est un bord jaune ici, on ne le voit pas à la caméra, mais c'est un bord jaune qui me dit que c'est pour tout ce qui est tissu super stretch, des tissus hyper élastiques. La machine
performe beaucoup mieux grâce à ces aiguilles pour des tissus bien particuliers. Vous pouvez également regarder une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube que vous retrouverez dans la description sur quelle aiguille pour quel tissu, parce que ça c'est hyper important de bien comprendre, et comme ça vous pourrez acheter les aiguilles dont vous avez besoin, qui vous manquent dans vos accessoires pour la couture. Alors l'avant-dernier accessoire, c'est le découvite. Alors je sais que ce petit outil là, il est très controversé, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas parce qu'ils disent que voilà, ça abîme le tissu, que c'est pas pratique. Moi c'est un outil qui est complètement indispensable. Par contre, il faut savoir l'utiliser. C'est hyper important de l'utiliser correctement pour savoir découdre des coutures hyper rapidement. Moi, ce découvite, il est toujours à côté de moi au cas où, voilà, il y a une couture qui ne me plaît pas, qui n'est pas jolie. Parce que oui, ça m'arrive aussi de faire des coutures au mauvais endroit. Donc, je dois la découdre et j'utilise toujours le découvite. Je n'utilise jamais le ciseau parce que certaines personnes vont dire utilise le ciseau, ça sera beaucoup plus facile. Moi, j'utilise pas parce que j'ai beaucoup plus de chances de découper le tissu avec le ciseau qu'avec le découvite. Le découvite a vraiment une particularité avec son petit pic vers le haut et la lame qui est au milieu pour éviter justement de découper le tissu. Donc un découvite, c'est un accessoire indispensable. Et enfin, le dernier pour moi, c'est du papier à patron. Donc le papier à patron, c'est du papier calque sur lequel vous allez venir recopier votre patron. Donc soit vous avez une patron de planche du commerce, vous allez venir placer votre papier à patron dessus pour recopier la taille dont vous avez besoin. Ou bien vous pouvez utiliser du papier à patron quadrillé comme ceci. C'est un papier où il y a du quadrillage dessus et ça c'est indispensable si vous faites vos propres patrons. Donc moi c'est vraiment une technique que j'utilise tout le temps. Je ne fais que mes patrons, je n'achète jamais de patrons dans le commerce parce que si vous voulez vraiment avoir des vêtements sur mesure, le meilleur moyen d'y arriver c'est de réaliser ses propres patrons. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je réalise une conférence en ligne sur ce sujet très bientôt. Vous pouvez vous inscrire dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien pour avoir une garde-robe unique et personnalisée, mais surtout adaptée à sa taille. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir de nombreux tutoriels à ce sujet. Vous pouvez également vous inscrire à la prochaine conférence et moi je vous dis à très vite.